y a un tournant parce que d'abord on a réuni le Congrès, on a un état d'urgence, c'est pas toutes les années qu'on a un état d'urgence et donc il y a maintenant un tournant parce que la société française s'engage dans une séquence qui doit être la séquence de la pédagogie pour gérer justement les après-attentats puisque a priori nous aurons d'autres attentats puisque sans être devin, sans être cynique, je pense qu'on est parti dans une espèce de conflit permanent qui peut s'arrêter 6 mois, 1 an, 2 ans, mais de temps en temps on aura des coups d'éclat, donc on gérera le tragique, donc la violence, les morts, le sang, et surtout il faut qu'on apprenne, et notamment les nouvelles générations doivent apprendre aujourd'hui à vivre avec ça. Alors, les Français ont eu une réaction naturelle, d'angoisse, de peur. C'est quelque chose qui est neuf, malgré tout, puisque c'est sur notre territoire. Ça a visé tout le monde, et non pas une communauté ou une autre ou une profession. C'était le cas du 7 janvier avec notamment Charlie Hebdo. Là, on se rend compte qu'on peut être touché dans nos endroits de loisirs, de plaisir, de spectacles, peut-être demain dans les écoles, dans les marchés. Donc, effectivement, on se sent davantage concerné, comme on dit dans le marketing. Après, la question, sommes-nous prêts aujourd'hui à vivre avec ça? Je ne le crois pas. Et la deuxième question en filigrane, c'est est-ce que nous sommes engagés pour mieux comprendre ce qui va nous arriver dans les années à venir? Je ne le crois pas non plus parce qu'on a répondu d'une manière sécuritaire, d'une manière normée à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué qu'une simple attaque. Donc c'est pour ça que moi je fais partie des gens qui considèrent que nous ne sommes pas en guerre. La guerre, ça a des règles, la guerre, il y a 2 États, 3 États, il y a une charte de la guerre, donc il y a un vainqueur, il y a un vaincu. Là on est dans un conflit, dans une violence, dans un drame, dans une dramaturgie, et nous devons y répondre différemment, et notamment par la pédagogie et par le fait d'apporter davantage de démocratie, contrairement à l'idée de l'état d'urgence qui justement, finalement, donne un blanc-seing à ces gens qui justement voulaient réduire notre démocratie. Et donc c'est vrai qu'il faut qu'on se pose cette question, est-ce que la France a été attaquée pour ce qu'elle est ou pour ce qu'elle fait? Et là malheureusement aujourd'hui on est encore un peu dans le deuil et il est très difficile de faire des débats de ce type aujourd'hui. Alors, la guerre, c'est le mot utilisé par François Hollande. Il a pris un certain nombre de mesures, dont la dernière qui fait beaucoup débat en France, qui est la déchéance de la double nationalité. Quel est votre regard sur cette mesure ? C'est une opération de communication, tout simplement, puisque les gens qui s'explosent s'en foutent, en réalité. Les gens qui sont dans le nihilisme ne cherchent pas à garder la nationalité ou pas. Ils cherchent à avoir un statut de martyr qu'ils auront d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ils pensent l'avoir. Et donc, je pense que François Hollande, à travers tout l'arsenal qu'il fait depuis une quinzaine de jours, est uniquement dans la mécanique sécuritaire qui consiste à dire aux Français, nous nous occupons de ça, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Alors peut-être que d'un point de vue psychologique, c'est peut être intéressant pour un peu remettre les consciences dans le droit chemin, mais à plus long terme, de toute façon, ça sera sans conséquence puisque ce n'est pas ça qui va arrêter donc cette dynamique tragique et notamment ce goût pour un certain nombre de jeunes aujourd'hui qui s'engagent dans le djihadisme. Une dernière question, le rôle des médias. Quel est-il? Il est majeur. Le Bondi Blog, c'est des médias, c'est des rencontres, c'est de l'interactivité. Est-ce que les journalistes, les médias doivent jouer un rôle dans ce que nous vivons à présent? Oui, je pense d'abord l'acte terroriste a 2 phases. La première, c'est l'acte, donc la bombe qui explose, le sang. Et le deuxième acte, c'est justement comment on gère les conséquences finalement de ça. Donc soit on le fait à l'américaine, et donc là du coup on ferme tout et on n'a plus le droit de discuter, ou soit on le fait à la norvégienne, et là pour le coup on ouvre davantage la démocratie. Je pense qu'on est beaucoup plus parti vers la notion à l'américaine, et donc c'est vrai que les médias ont un rôle important puisqu'ils font vivre l'acte en permanence. Je pense que les jours qui suivent sont très compliqués, notamment pour les chaînes Tout Info. Elles font ce qu'elles peuvent, même si pour moi je considère qu'elles sont dans une espèce d'ambiance anxiogène. Donc même si l'après 7 janvier a été beaucoup plus compliqué pour elles, ils l'ont été un peu moins. Je parle notamment des chaînes Tout Info, iTélévision et iTélé et BFM. Autant pour le 13 novembre, je pense qu'il n'y a pas eu de dérapage. Ils ont en tout cas tiré les enseignements. Ceci étant, il ne faut pas oublier que les terroristes ont besoin de l'aspect médiatique de leur action, que ce soit en live, comme on dit, ou dans la diffusion et dans le vecteur justement de la peur et de l'angoisse pour entretenir cette psychose. Et donc je pense que les médias, comme les Français, en tout cas les journalistes comme les Français, sont aussi devant une nouvelle réalité qui consiste à vivre dans un pays où il y aura de temps en temps des actes
donc tragiques, des attentats par intermittence. Et donc, on aura peut-être dans les mois, dans les années à venir, une autre façon de traiter ces questions parce que c'est quelque chose qui va s'inscrire, hélas, c'est comme ça qu'il faut le dire, mais je suis journaliste, donc il faut bien à un moment donné mettre la dynamique médiatique en synchronisation avec la société dans laquelle vous vivez. Effectivement, ce n'était pas quelque chose qui était courant pour les médias français de traiter des actes aussi tragiques sur le sol français, même si ça a existé depuis 30 ans. Là, on sent quand même qu'on est rentré dans une démarche où des actes comme ça vont se faire beaucoup plus souvent et donc il va falloir les accompagner justement pour donner les clés de compréhension et de gestion de cette situation au public.